Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je voulais t'apporter plusieurs clés, plusieurs astuces pour te permettre de reprendre le contrôle quand tout va mal. Parce que forcément, on aura des situations difficiles à gérer, peu importe le chemin qu'on va emprunter, on aura des problèmes, donc il faut se préparer et avoir des moyens de justement les résoudre, avoir des attitudes proactives qui peuvent nous permettre de nous améliorer. Et le premier moyen, c'est d'accepter que ce soit dur, c'est accepter que la vie n'est pas linéaire et qu'on a parfois des problèmes, parfois des situations sont extrêmement positives. Maintenant, se plaindre, c'est pas le meilleur moyen parce que ça va justement ajouter une énergie négative à ce qui est déjà compliqué. Donc la clé, c'est d'accepter, de lâcher prise. Lâcher prise, c'est en fait d'accepter ce qui se passe, de permettre à l'événement, à la situation d'être là, mais de pouvoir répondre. C'est-à-dire qu'on n'est pas en réaction, on n'est pas en train de subir, mais juste on évite d'évacuer, on évite d'ajouter du stress, on évacue justement ce stress, on se détend, on accepte ce qui se passe, mais on peut répondre, on peut trouver des solutions pour changer ce qui ne correspond pas à nos attentes. Et un exemple de chose qui peut être difficile à gérer, c'est de voir que nos attentes ne correspondent pas à la réalité, elles ne correspondent pas au présent. Et très souvent, c'est compliqué à vivre parce qu'on planifie des choses, on se dit qu'on va être dans telle circonstance, dans telle situation, et à l'arrivée, on n'a pas du tout ces choses-là qui correspondent à ce qu'on est en train de vivre. Et donc, c'est difficile parce qu'il y a un conflit. Donc, la clé ici, c'est encore une fois de pouvoir lâcher prise, d'accepter, mais de se dire comment je peux être heureux différemment. C'est-à-dire que même si le résultat n'est pas garanti, même si le résultat ne correspond pas à ce qu'on voulait, eh bien comment on peut être heureux, comment on peut augmenter notre niveau de bonheur, notre niveau de bien-être malgré la situation présente. Et l'idée, c'est vraiment de voir en fait les problèmes, les situations qui peuvent être négatives à première vue comme des opportunités, des moyens de s'améliorer au lieu d'être constamment dans une réaction négative, d'être submergé, de ne pas savoir quoi faire. En fait, quand on voit les choses de manière positive, quand on voit les problèmes comme des opportunités et qu'on fait justement l'effort de tirer des leçons de ce qu'on est en train de vivre, eh bien on devient meilleur. Donc il y a forcément un renforcement à la clé, c'est plutôt positif, au lieu d'être constamment dans une résistance parce qu'on a peur que des problèmes se produisent. Et le deuxième point dont je voulais te parler quand il s'agit de reprendre le contrôle quand tout va mal, il est lié en fait à la concentration. Au lieu de se focaliser sur ce qui ne va pas, sur le négatif, il faut se focaliser rapidement sur quoi faire ensuite. Quelle est la prochaine étape? Qu'est-ce qu'il faut faire après? Qu'est-ce que je peux faire pour résoudre le problème? Et quand on fait ça, en fait, on est proactif, on n'est plus dans une réaction. Et être proactif, c'est vraiment important parce que sinon, on subit et on ne peut pas trouver des solutions rapidement. Quand on est proactif, on anticipe ou on est très rapide dans l'exécution de la solution. Donc ça, c'est vraiment important parce que le flou, c'est ce qui va vraiment empirer la situation. Le flou, c'est le fait d'être dans l'inaction, de ne pas savoir quoi faire. C'est même mieux, limite, de faire quelque chose qui n'est peut-être pas la meilleure solution, de choisir un chemin et de se lancer, plutôt que de rester passif et de ne rien faire. Au moins, en passant à l'action, on peut découvrir peut-être que ça ne marche pas et tester autre chose rapidement, mais c'est mieux d'être toujours actif. Le deuxième point qui est vraiment important par rapport au fait d'être proactif et de se focaliser sur ce qui est bien, c'est que tu vas ressentir un certain contrôle par rapport à la situation. Quand on agit, on ressort de notre mental et on sent du contrôle, on sent une certaine confiance qui monte parce qu'on voit que, eh bien, on a cette capacité, ce pouvoir à agir. Et ça, c'est vraiment important. En fait, on est vraiment responsable de notre mental. C'est-à-dire que ce qu'on vit, ce qu'on fait, on est responsable de cela. Alors, il ne faut pas forcément être parfait, mais au moins, il faut faire l'effort. On ne peut pas manquer cet effort-là. Il faut prendre le contrôle, se dire, ok, qu'est-ce que je dois faire maintenant? À quoi je dois penser? Et troisième astuce que tu peux utiliser pour reprendre le contrôle, c'est de retrouver l'inspiration. Alors, soit tu le fais de manière intérieure, de manière interne, c'est-à-dire que tu vas utiliser des moyens qui fonctionnent pour toi. Peut-être que c'est une visualisation, peut-être que c'est une affirmation que tu répètes et qui te donne de la force, peut-être que c'est une question que tu te poses. Comment je peux régler cette situation? Comment je peux résoudre ce problème? Comment je peux faire pour être plus heureux malgré ce problème, cette situation qui ne correspond pas à mes attentes? Une question, une affirmation, peu importe ce qui marche pour toi. Ensuite, tu as un autre moyen de retrouver l'inspiration, c'est en utilisant des éléments extérieurs. Alors ça peut être soit une vidéo d'un entrepreneur, une vidéo d'un sportif, ça peut être une musique qui te donne la pêche, qui te donne de l'énergie, ça peut être plein de choses, des livres. Utiliser tous les outils qui sont à ta disposition pour retrouver cette inspiration, retrouver cette motivation, car l'important c'est pas de se cloisonner, de réduire en fait ses moyens. Il faut utiliser tout ce qu'on peut utiliser pour se motiver, pour retrouver cet état d'esprit qui nous permet d'être motivé et d'agir avec efficacité.
Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'a aidé. Si c'est le cas, tu peux mettre un j'aime, tu peux t'abonner également à la chaîne et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.